allez bien. Je me suis fait une petite réflexion il n'y a pas longtemps, c'est que tous les stand-uppers demandent si le public va bien, mais jamais l'inverse. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais repartir en coulisses, et quand je vous poserai la question, vous allez me demander si je vais bien. Voilà, tout simplement. Bonsoir, Foix, est-ce que vous êtes chaud? Est-ce que vous allez bien? Oui, ça va, merci beaucoup. Je suis très heureux d'être devant vous ce soir parce que ça fait très peu de temps que je monte sur scène. Et c'est vrai qu'avant, je montais beaucoup sur scène, je jouais énormément au théâtre. Et comme vous pouvez le voir, et comme dans la vraie vie, j'ai un héritage théâtral, c'est-à-dire que je m'adresse à vous de manière très théâtrale. Et non, je suis vraiment très heureux d'être devant vous. Parce que ça a été des périodes magnifiques quand je faisais du théâtre à Toulouse. Je jouais dans des pièces magnifiques comme Andromaque de Jean Racine, plein de choses. J'ai vécu des choses superbes. Je jouais avec des gens dans toute la France. J'ai rencontré des personnes merveilleuses partout en France. Et là, vous allez me dire, tiens, qui c'est celui-là? Pourquoi il nous raconte sa vie? On s'en fout. Et c'est aussi la question que je me suis posée quand j'ai écrit ce sketch. Je me suis dit, mais Samuel, qui es-tu? Qu'est-ce que la vie? Et après ces deux réflexions, messieurs, dames, je suis resté pendant 2 ans en dépression. Voilà, c'était une période très compliquée de ma vie. J'ai essayé de me suicider, mais j'ai réussi à me casser que 2 jambes. Dommage. Pardon, je vous disais donc que c'était une période très compliquée. Je buvais de la javel, je mangeais des cailloux, je regardais Touche pas mon poste avec Cyril Hanouna. Quand je dis que je regardais Touche pas mon poste avec Cyril Hanouna, j'étais pas avec lui en présence, je veux dire que j'étais devant ma télé en train de le regarder se mettre des nuits dans le slip. Enfin, voilà. Et je me suis posé des questions pendant cette période de dépression. Je me suis dit, tiens, est-ce que ce serait pas bien que tu montes sur scène, que tu écrives un sketch? Donc j'ai réfléchi à un sujet de sketch. Un sketch qui va porter sur le sujet de... J'aurais pu être avec Cyril Hanouna tout en repensant son émission et en le regardant, mais ça n'aurait aucun sens. Enfin si, ça aurait un sens, c'est pour un replay. Vous voulez faire une mise en abîme de moi qui le regarde dans son émission pendant qu'il me regarde dans son émission et que lui il nous regarde et wouh. Pardon, reprenons. Je vous disais donc que j'avais passé une période très compliquée, mais j'ai décidé d'écrire ce sketch et après divers moments de tracas, d'hésitation, de questionnement, j'avais enfin décidé du sujet de mon sketch. Un sketch, vous allez voir, qui va vous étonner sur un sujet très sympathique, un sketch sur les trompettes. C'est en pensant à un moment que Gérard, qui adorait se faire souffler qui adorait jouer de la trompette, que je me suis rappelé que pour un sketch, il faut d'abord parler de soi et de ce qu'on aime. Alors j'ai décidé de prendre mon courage à 2 mains et je suis allé jouer de la trompette dans la rue. Ce que je vous rappelle, messieurs, dames, c'est que j'étais toujours en dépression et je shootais aux antidépresseurs à ce moment-là. Alors, pas fou. J'ai pris un rail de coq et je suis sorti tout nu dans la rue. Et c'est 3 mois plus tard, en sortant de prison, que je me suis fait une petite réflexion. Je me suis dit, tiens, Samuel, est-ce que c'est vraiment une bonne idée, ce sketch sur les trompettes? Surtout que je m'étais trompé d'orifice avec la trompette et que je l'avais mise dans mon cul. Je sais, la transition un petit peu brutale, faut que je travaille tout ça. Messieurs, dames, vous allez me dire, tiens, comment est-ce possible de confondre son anus et sa bouche? Eh bien, c'est une question à laquelle je n'ai pas la réponse. Enfin, du moins, j'en ai une vague idée. Non, en fait, je sais. Vous vous rappelez quand je vous ai parlé de mon oncle Gérard tout à l'heure? On va dire que c'était pas un trompettiste très académique, mais que malgré tout, il m'a appris bien des choses avec sa trompette. Que du moins, il m'a forcé à apprendre des choses avec sa trompette. Enfin, voilà, et 2 ans plus tard, je me suis fait une réflexion en sortant de l'hôpital psychiatrique et je me suis dit, Samuel, pour jouer de la trompette, est-ce que c'est vraiment avec son anus? Non, messieurs, dames, c'est une très mauvaise idée, il ne faut pas faire ça. C'est une chose qu'il ne faut pas faire. Enfin, j'ai réussi à échapper à ce traumatisme de l'enfance et je suis devant vous ce soir parce que j'ai repris mes études après cette dépression et je suis venu m'installer en Ariège. Voilà, et je suis très honoré d'être devant vous ici ce soir et très content surtout d'être en Ariège parce que ici c'est un monde un petit peu à part. Vous êtes un petit peu foufou, vous êtes un peu un petit peu oh tiens, du hashish. Je vais me rouler un petit pétard avec de hashish. J'adore les mimes.
C'est super bon. Oh, je suis ariégeois, je suis vegan. Je vais planter des légumes. Hop là, je plante des petits potirons. Hop là, je plante des petits potirons. Hop là. Oh, des petites carottes, je plante des petites carottes. Je plante des carottes, je plante des carottes. Il y a déjà une petite carotte. Oh, mais t'es toute mignonne, ta petite carotte. Petite carotte, toute mignonne. J'ai envie de te dire des mots de petite carotte. C'est toute mignonne, la petite carotte. J'ai envie de te dire des choses bizarres, ma petite carotte. La petite carotte. Oh, mais il y a un potiron aussi. Pardon, pas de cliché, messieurs, dames, sur les végans et les légumes en Ariège. Non, l'Ariège est un monde à part, un monde magnifique, parce que vous êtes tout de même les inventeurs d'un habit fantastique. Est-ce que vous voyez de quoi je veux parler? Est-ce que si je vous parle de Sarwell, Sarwell, ce vêtement en vous, on est très à l'aise, on se sent bien, tellement bien que parfois on relâche tout dans son corps et on a une descente d'organes et puis on a... En fait, c'est un petit peu gênant parce qu'en fait, ça m'est déjà arrivé quoi. En Sarwell. Non, l'Ariège, un beau département, comme notre magnifique région, et on a quelque chose en commun avec tous les autres départements de notre région. En Ariège, c'est le coin à champignons. On connaît tous quelqu'un ici qui a un coin champignon. On connaît tous quelqu'un qui, quand on lui demande ce qu'il préfère entre sa famille et les champignons, il nous répond les champignons. C'est sûr et certain. Il cultive, cette personne-là, il cultive des champignons partout. Des moisissures sur sa maison, des moisissures sur son bois de chauffage, des moisissures sur son corps, sur ses pieds, sur sa... Et il se fait une petite omelette avec ça. Il met ça, il se fait une petite omelette, il a eu le fait, il a fait ça. Ouais, c'est un petit peu long, mais je suis obligé, j'adore les mimes. Donc. Il y en a pour 2-3 minutes comme ça. C'est un petit peu. C'est moi, j'aime bien, je suis vraiment. Si la poêle veut bien me laisser parler. Je l'ai dit, un peu d'attente. Je peux faire ça durer pendant très longtemps. J'ai pas de limite. Et puis c'est une omelette, donc on compte des œufs et on attend que les œufs cuisent. Donc, et puis c'est vraiment, c'est vraiment super. Et puis hop là, c'est fini, hop là, la poêle, on s'en fout. C'est mon sketch, je fais ce que je veux. Non, c'est pas. Je vous ai dit que j'adorais les livres. Si vous en voulez d'ailleurs. Attendez, je prends l'assiette comme vous. Allez, on passe à autre chose. Non, mais vraiment, je vois un monsieur qui se gratte depuis tout à l'heure. Est-ce qu'on a un fan de champignons parmi nous? Effectivement, comment tu t'appelles? Robert. Ok, enchanté Robert. Tu es fan de champignons? Ah oui, j'adore ça. Eh bien, je suis très content pour toi. Ce soir, quand il va rentrer chez lui, Robert, il va être content. Il va se dire, mais qu'est-ce que disait l'humoriste tout à l'heure avec les champignons? Qu'est-ce que je veux encore une fois? Il va peut-être faire ça, Robert, j'ai vu. Qu'est-ce qu'il disait? Une omelette, mais... Hop là. Il va faire une petite omelette, il va allumer le feu. Ça peut durer, les garçons. Hein. Mais il n'a pas d'œuf, Robert, donc... Ah, ben si, il en a. Désolé, c'est un petit peu bof, mais j'aime bien. Et hop, bon, c'est bon, on a compris. Hop là, j'achète ma poêle, je fais ce que je veux, c'est mon sketch, je vous l'ai déjà dit. Mais voilà, pourquoi m'est venue toutes ces idées du coin à champignons? C'est parce que j'ai eu une discussion un jour avec quelqu'un qui me tient à cœur. C'était mon voisin, qu'on appelait Dédé. Et c'était vraiment un fan ultime du coin à champignons. Et avec lui, les discussions duraient
15 minutes, 30 minutes, 1 heure, 8 jours. Et il y a une discussion que j'ai eue avec lui qui m'a marqué à tout jamais. Oh, José, salut José, tu vas bien? Tu vas bien, José? Oui, oh, super, bien. Et il adore la paix. À chaque fois que je regarde dans le jardin, il y a la paix. Il adore la paix. Il faudrait que j'aille le choper la paix, parce que chaque fois que je vois la paix, je me dis, il adore la paix, parce que moi je lui dis, à chaque fois je me dis, la paix, il faut que je le chope la paix, parce que je sais pas, je lui dis, à chaque fois la paix, je lui dis, il arrive, il est là, la paix, c'est important, il faut que tu prennes le chien petit pour attraper la paix, parce que moi ça me rappelle qu'on allait à Dominique à la rivière, on allait chercher un sanglier, à chaque fois je me dis, le rappel, c'est super. Mathilde, viens, allez voir le micro, Mathilde, viens. Et je me rappelle avec Dominique qu'on allait à la rivière, c'est super. Et toujours on croisait le petit-fils à Gérard, il était mignon, il était en train de pêcher, quoi. Il était en train de pêcher, et le pauvre, il a fini mal, il a eu l'accident de voiture il y a quelques années, il a encore plus mal que moi quand il a quitté. Et moi, il a déjà la peine de la vie devant lui. Tu as vu la paix? Il adore la paix, il chope la paix. Et je me rappelle aussi, il n'y avait pas que Dominique, voilà, il y avait Didier, il était complètement cabour celui-là. La pute de con. Alors moi je me dis, à chaque fois je me dis, il y avait le samedi, et à chaque fois on allait dans le coin champignon, et toujours on trouvait le fils à Albert. Le fils à Albert, je te dis, il a mal tourné parce qu'il est en prison maintenant, il voulait des cyclomoteurs. Tu connais le cyclomoteur? T'es de l'époque du cyclomoteur? Parce que moi, quand tu vois le cyclomoteur, tu peux pas faire le cyclomoteur. Alors aujourd'hui, on est venu en prison, et toujours, on allait au lapin, et puis c'était super, quoi. Et toujours, on croisait des champignons sur la route, alors on a passé les champignons, et quand on venait à la maison, il y a toujours la bonne femme qui était là pour gueuler. Oui, les champignons! Le frigo, déjà, ça se vide! Et alors, moi, je te dis, la bonne femme, tu lui laisses la culotte, tu lui fais chanter l'Ave Maria, quoi. Il a eu la paix. Il adore la paix. Chope la paix par le fusil, par le chien. La paix chope par le fusil, par le chien. Ça peut sortir. Pardon, je me suis un petit peu emballé. Je m'a un peu essoufflé, je vais faire une petite pause. J'avais tout prévu. Mais voilà, c'était vraiment des discussions enrichissantes avec mon voisin. Et les champignons. Et les lapins. Tout ça pour vous dire qu'en effet, je suis venu m'installer en Ariège. Et je suis venu m'installer en Ariège, non pas pour parler de mon voisin de base, mais pour entamer une formation et reprendre mes études. Une formation pour devenir enseignant en école primaire. Et j'espère que je n'aurai jamais à leur jouer ce sketch parce que je pense que les parents ne vont pas apprécier. Et non, c'est vraiment un bonheur. Et Madame Morcillo, Madame Parmentier, content que vous soyez là, Madame Desarmes aussi. Parce que ce qui va suivre va sûrement vous plaire. Donc c'est vraiment. Non, c'est vraiment un métier noble d'être prof et Monsieur Bergeau. Ah, ouais, voilà. C'est vraiment un métier noble de se faire appeler maître par ces petits bouts de chou qui passent leur journée à déguster de la pâte à modeler. Et je me suis fait une petite réflexion, messieurs, dames. Est-ce que vous avez remarqué comme moi que les enfants ont des prénoms de plus en plus délirants? Ouais, d'accord. Est-ce qu'il y en a dans le public qui estime avoir donné un prénom simple, normal à leur enfant? Au hasard, Madame Morcillo? Ok, bon, tant mieux. Juste pour vous dire que moi, dans ma classe, j'avais un petit garçon qui s'appelait Granit. Voilà, je ne sais pas ce qui est passé par la tête des parents pour choisir ce prénom, mais allez-y, madame, poussez. C'est une fille, c'est un garçon? Non, c'est un caillou. Et j'ai pensé à une petite situation que j'ai vécue en classe avec le petit Dimitri suite à ça et à ces prénoms fous qui m'ont traversé la tête. J'étais avec le petit Dimitri qui
qui avait 4 ans. Avant de jouer au chat. Dimitri, si vous voyez pas. Oui, Dimitri, c'est bien. Oui, c'est comme ça qu'on colorie l'éléphant. C'est en gris, Dimitri. Quand on commence en maternelle, en salle de classe, on a toujours tendance à prendre cette petite voix mielleuse, mais bon. Oui, Dimitri, c'est bien. C'est comme ça, c'est en gris qu'on colorie l'éléphant, c'est ça. Non, non, tu as déjà vu un flamant rose bleu, Dimitri? Non. Tu entends dans le nom de l'animal. Il y a quoi comme mot? Roméo, attends, s'il te plaît, je suis en train de Dimitri, là, merci. Oui, Dimitri, oui, c'est bien. Oui, voilà, c'est ça, le flamant rose, c'est en rose, tu as tout compris, Dimitri. Topaz, s'il te plaît. Dimitri, là, tu nous laisses tranquille. Oui, Roméo, attends, s'il te plaît. Immatricule, moi, là-bas, s'il te plaît. Non, mais ça suffit. Roméo, attends. Non, mais Zayana, on met pas de la pâte à modeler dans la bouche de Pierre, c'est gagnant. L'école d'Ora qui immatricule, s'il vous plaît. Roméo, attends, ça ouais, là-dessus. Va se changer aux toilettes. Non, mais qu'est-ce que vous avez aujourd'hui? Oui, Dimitri, non, c'est Topaz, s'il te plaît. Je suis... Non, Roméo, oui, Angry, c'est ça. Oui, Topaz, non, ça suffit, vous m'agacez. Roméo, attends, Roméo, qu'est-ce que tu dis, Roméo? Dimitri, oui, alors super. Toi, Roméo. Eh bien, en fait, moi, mais chaque fois, toujours je me dérange. Et quand tu vois, je comprends pas que moi, quelle est cette moi? Non, tu vois. Ça peut être très long, monsieur. Moi, je me dis, hier, je suis allé boire un vélo et j'ai mangé du jus d'orange. Et toujours, je me dis, c'est toujours. En fait, tu vois, quand moi je vais... Et ça dure. Moi, je me dis comme... Arrête. Comment on fait les bébés? Roméo, comment on fait les bébés? Eh bien, c'est quand papa et maman, ils font l'amour. Oui, Dimitri? Ou tonton et maman font l'amour avec la petite cigogne. Qu'est-ce que ça veut dire, baiser? Et c'est après cette dernière remarque de Roméo que je me suis fait une réflexion, messieurs dames, et je suis allé droit au but. Je me suis dit que j'aurais dû parler directement de la petite cigogne au petit Roméo, au lieu de lui expliquer que les parents faisaient l'amour. Je vous remercie, c'était Samuel.